Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Comment le PDG d'un groupe qui fédère plus de 3500 collaborateurs au service d'1 million de clients partout en France envisage-t-il l'avenir et l'actualité du métier de syndic ? Eh bien, c'est la question que je pose aujourd'hui à Erwan Dupuis, qui est à la tête du groupe depuis 2024. Bonjour Erwan Dupuis. Bonjour Anne-Sandrine. Que de chemin parcouru en fait depuis 2024 chez Evoriel, un chiffre d'affaires en croissance. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les projets désormais pour 2026 et 2027 ? Je voudrais d'abord souligner le travail des équipes parce que c'est vrai que sur les 2 dernières années, on a eu l'occasion d'engager un chemin de croissance beaucoup plus soutenu que ce qu'on avait vécu avec l'histoire de Nexity, en prenant notre envol à la sortie de ce grand groupe de promotion. Il y a eu d'abord tout un travail de carve-out pour prendre notre autonomie, et ça, c'est pas négligeable dans des métiers où il y a beaucoup de systèmes d'information. Ensuite, on a reconstruit justement cette dynamique de conquête à la fois externe, de conquête organique, et c'est ce plan de convergence et de conquête qui nous a porté pendant 2 ans. Moi, j'ai découvert l'ampleur de la tâche informatique dans nos métiers d'administration de biens, et c'est vrai qu'on avait un héritage avec 2 très belles marques, notamment en B2C, que sont Lamy et Oralia, et qui chacune travaillaient sur une plateforme distincte, avec des organisations distinctes, etc. Et donc, depuis 2 ans, on est en train de migrer l'ensemble du groupe sur une seule et même plateforme. On a la chance d'avoir une solution informatique propriétaire avec un programme qui nous permet de faire ça. Et donc, c'est ça le chemin qu'on a fait depuis 2 ans pour commencer à construire un groupe qui est vraiment une plateforme intégrée, uniforme et qui prend les meilleures pratiques qu'on avait dans toutes les marques. Et c'est quoi la patte Evoriel, si je peux poser la question comme ça ? Alors, je ne vais pas te donner ma réponse. On a posé la question aux collaborateurs. Et on l'a posée à plusieurs reprises. On l'a posée l'année dernière parce qu'on voulait renforcer cette marque employeur que collectivement, si tu veux, on construit tous les jours. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir accueilli près d'1 millier de collaborateurs l'année dernière. Et donc, ça pose la question, le groupe est neuf, qui sommes-nous c'est quoi notre ADN ? Et donc, on l'a posé au moment de construire cette marque employeur en disant, d'après vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Et donc, on l'a posé. On l'a aussi posé quand on a commencé à lancer ce projet d'entreprise qui nous définit dans une démarche participative et de co-construction avec l'ensemble des équipes. Et à ce moment-là, les réponses qui sont venues, c'était, écoutez, ce qui nous définit, c'est la proximité. C'est à la fois cette proximité qui nous donne une vraie agilité dans la relation. C'est pour ça qu'on reste multimarque, c'est pour ça qu'on veut être connu dans les territoires où on officie. Et puis par ailleurs, on a aussi cette notion de service, la force d'un groupe qui fait qu'on est quand même capable de proposer les meilleures manières de naviguer les grands chantiers de rénovation, les réglementations qui viennent s'accumuler et faire évoluer nos métiers, etc. Donc l'ADN, c'est celle-là. Et honnêtement, on la vit tous les jours dans nos agences et dans les équipes. Alors j'aimerais aussi qu'aujourd'hui on puisse se concentrer justement sur l'un de ces métiers, celui de métier de syndic. Il y a quelques mois, il y a eu un rapport qui a été rendu par le CNH et ce rapport a mis en exergue la question de l'attractivité du métier. Finalement, on fait un peu écho à ce qu'on vient de dire aussi. Comment est-ce que vous adressez cette question-là chez Evoriel ? Parce que les sujets sont connus, des conditions de travail qui sont jugées parfois difficiles par les salariés, un manque de reconnaissance aussi du métier, ou même des sujets de fidélisation des équipes, avec des turnovers aussi qui sont liés aussi à la fatigue parfois expérimentée par les salariés. Alors comment est-ce que vous adressez cette question-là ? Non, c'est vrai que c'est un métier exigeant, exigeant parce qu'il est très engagé dans la relation. Et nous avons un postulat très fort chez Evoriel qui est de dire que c'est l'engagement des collaborateurs qui va être le premier gage de satisfaction de nos clients. Donc cette symétrie entre l'engagement de nos collaborateurs et la satisfaction de nos clients, c'est le cercle vertueux vers lequel on souhaite se stabiliser dans toutes nos agences. Donc comment on travaille dessus ? D'abord, on en parle, on le mesure, on lance ce mois-ci notre baromètre de l'engagement trimestriel qui permettra à la maille la plus fine des équipes et des agences de savoir comment une équipe se sent, comment elle se reconnaît, est-ce qu'elle va prescrire justement Evoriel comme le travail. On a construit un socle social extrêmement renforcé, ça c'était une vraie fierté. Cette année, dans les NAO, on a eu un accord signé avec nos partenaires. Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans dans le groupe. Donc depuis 15 ans, on s'était peut-être un peu raté. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on commence cette année avec la force de cette signature. C'est le symbole d'un socle qui, avec un certain nombre de paramètres, nous permet d'adhérer tous à ce projet. Donc on a vraiment réembarqué tout le monde. En termes de
j'allais dire, d'attractivité, les meilleurs ambassadeurs du groupe, ce sont les collaborateurs. Oui, toujours. Et donc aujourd'hui, même si on a recruté presque 1000 collaborateurs, je le disais tout à l'heure, sur l'année dernière, près d'1 sur 10 est arrivé par cooptation. Donc ça veut dire que près d'1 sur 10 est arrivé par le truchement d'une connaissance ou d'une recommandation. Et ça, c'est une vraie force. Quand chacune et chacun d'entre nous commence à mettre en avant cette Evoriel comme lieu de travail intéressant. Dernier point, on a une ancienneté moyenne de 9 ans qui nous distingue justement par rapport au reste du secteur. Cette ancienneté moyenne de 9 ans, je pense que c'est un de nos trésors, j'allais dire un peu brut et caché, et qu'on soigne avec le plus grand soin pour être sûr de pouvoir perdurer. Ces relations clients, quand on dit qu'on veut construire de la proximité, tu peux pas promettre ça à tes clients si en fait l'ancienneté est beaucoup trop courte. Donc on est extrêmement vigilant, et c'était vraiment une préoccupation managériale forte qui traverse toute l'organisation. Est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a aussi la formation peut-être ? Bien sûr. Un point particulier à la formation. Bien sûr, on a renforcé les dispositifs de formation, donc ça c'est quelque chose auquel on est très attentif. Il y a une filière que j'aime beaucoup, c'est celle des alternants, qui est aussi une manière de faire grandir nos talents depuis la première ligne jusqu'en haut. Et à la dernière convention managériale, on avait 200 personnes dans la salle, donc 200 directrices et directeurs d'agence. Et j'ai demandé à toutes celles et tous ceux qui étaient arrivés dans le groupe par la porte de l'alternance de se lever. Et c'était une magnifique surprise, on en a vu plus d'une vingtaine. Ah oui. Et donc tu vois, 10 ans, 15 ans plus tard, d'avoir une telle participation de talents qui sont rentrés par l'alternance, c'est quand même un message formidable. Et du coup, on est ravis d'accueillir ces alternants. Je trouve qu'on n'en a pas assez. On va continuer de renforcer ça, mais ça fait partie à côté de la formation, des leviers importants qu'on pousse. Et puis surtout, ça fait pousser une génération qui, elle, a bien compris que c'était un métier d'avenir, je crois. Parce que finalement, dans les écoles, on est parfois surpris de voir que les jeunes comprennent que le métier de syndic est intéressant. Une fois qu'ils ont abandonné les idées de la transaction, du luxe, etc., ceux qui s'intéressent au métier de syndic deviennent absolument passionnés. Ouais. Alors, c'est tout à fait vrai. Donc, je pense que le blason de l'administration de biens revient doucement dans ces écoles, justement. Mais je trouve que c'est aussi une formidable opportunité de seconde carrière. Et moi, je suis toujours impressionné de voir des collaborateurs qui ont vraiment connu et aimer la relation client dans leur relation professionnelle antérieure. Donc, on a des gens qui arrivent du retail. Elle était directrice d'une ligne de caisse dans un grand supermarché. L'autre dirigeait une résidence-service. L'autre de l'hospitalité, de la restauration. Et en fait, c'est vrai que notre métier permet ça. Mais oui. À partir du moment où tu te dis... quand je fais le tour des agences et que je demande aux gens, mais alors quelle est ton histoire, tu viens d'où, tant d'années, mais pourquoi tu es encore là? J'ai souvent cette réponse qui me fascine, qui est de dire, moi j'aime résoudre des problèmes, j'aime apporter des solutions à mon client. En fait, j'aime les gens. Mais voilà, et donc si tu as envie, ce sentiment d'utilité pour accompagner ton client, c'est ce qui t'anime, l'administration de biens n'a pas le monopole. Et c'est vrai qu'avoir vécu ça dans l'hôtellerie, dans le retail, dans la restauration, et je prends ça comme exemple, il y en a beaucoup d'autres, c'est des très belles expériences sur lesquelles capitaliser pour faire une deuxième carrière. Donc à côté des alternants, je trouve que c'est un magnifique chemin de carrière. Oui, parce que l'expérience et l'épaisseur humaine, c'est une partie importante aussi de la capacité du gestionnaire à entretenir une bonne relation. Et c'est ce qu'attendent nos copropriétaires. Oui, exactement. Alors je vais revenir à mon rapport du CNH, parce qu'il avait aussi posé la question du modèle économique du syndic. Est-ce qu'il faut repenser ce modèle ? Alors, je pense notamment aux honoraires du syndic liés aux projets de rénovation énergétique qui sont extrêmement lourds et qui demandent énormément de travail. Donc, est-ce que dans ce schéma-là, c'est peut-être le moment de repenser le modèle économique du syndic ou pas ? C'est sûr que le modèle économique du syndic, il a été posé il y a longtemps. La loi Hauguet, ça remonte quand même à quelques décennies. Et c'est vrai qu'entre-temps, le monde a évolué. On sait pourquoi il a été posé. Donc, il ne faut pas se départir des vertus du modèle quand il a été conçu. Et il est envié en Europe aussi. Exactement. Mais c'est vrai qu'on peut le moderniser. L'exemple que tu cites est assez emblématique parce qu'aujourd'hui, des projets de rénovation, et Dieu sait qu'on en a besoin, c'est lourd, ça prend du temps. C'est un temps qui est à la charge du syndic. Oui. Il est incertain puisqu'il est soumis à une éventuelle approbation en Assemblée générale. Moi, j'ai en tête beaucoup de grands chantiers de rénovation qu'on a fait voter, qui vont de 2 ou 3 millions jusqu'à 15 ou 20 millions d'euros par rénovation et qui peuvent prendre de 2 ans à 10 ans. Et donc, ça veut dire que potentiellement, pendant 10 ans, ton équipe travaille pour construire le projet, trouver les financements, convaincre toutes les parties prenantes, aligner tout cela, et pour peut-être rien, donc pendant 10 ans de travail. Et c'est vrai que c'est dommage, vu le besoin qu'on a dans le pays. On se rappelle que on a
si on prend tous les bâtiments, tous les logements E, F et G, c'est 10 millions de logements. 10 millions de logements sur lesquels il faudrait consacrer entre 15 et 20% de la valeur du bien pour les remettre au bon niveau énergétique. Donc l'enjeu est significatif. Et c'est vrai que si on ne donne pas aux syndics les moyens de pouvoir investir toute l'énergie nécessaire pour arriver jusqu'au bout de ce parcours du combattant, parce que, alors ils ne font pas tous 10 millions d'euros sur 10 ans, ces chantiers, mais quand même il y en a beaucoup. Si on ne se donne pas les moyens de permettre à ce que le chef d'orchestre ait envie de le faire et puisse le porter jusqu'au bout, c'est dommage. Il y a autre chose sur le contrat type de syndic, puisque c'est le socle juridique sur lequel nous travaillons aujourd'hui dans la profession, qu'il faudrait, je pense, réimaginer. C'est-à-dire que nos clients, quand on réfléchit pour de vrai, on les accompagne sur leur parcours de vie immobilière. On les accompagne sur des moments de vie de copropriétaire, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit un besoin et qu'on pourrait simplifier le parcours de vie immobilière, on est assez vite bloqué ou enfermé dans le contrat type tel qu'il est défini pour les honoraires de base. Ça voudrait dire un contrat à la carte ? Alors, à la carte, ce serait une bonne formule. L'idée, c'est enfin de pouvoir offrir une plateforme de service, de sorte que le copropriétaire, un peu comme une conciergerie, trouve au même endroit les différents sujets qui vont faire partie de sa vie immobilière. À titre d'exemple, au début d'année, nous avons lancé un courtier en énergie chez Evoriel. Un courtier en énergie, justement pour répondre aux besoins de la maîtrise des charges d'énergie, qu'on connaît tous malheureusement trop bien. Et donc, pour mieux les accompagner, il fallait poser ce service. Et là, tout de suite, la question arrive, mais comment par rapport au contrat ? Alors, heureusement, ça passe. Mais à chaque fois, ce sont des vraies réflexions. Je trouve qu'on manque de flexibilité. J'ai une autre illustration comme ça. On a construit un partenariat extrêmement étroit avec un cabinet d'expertise comptable. Là, pareil, régi par l'Ordre des experts comptables, pour accompagner nos clients sur leur déclaration pour le LMNP à l'option réelle, pour le portage de TVA sur les résidences gérées, etc. Ce sont des moments très spécifiques qui requièrent un partenaire de confiance dans ta vie immobilière. Et c'est vrai que ce contrat, tel qu'il est posé aujourd'hui depuis quelques décennies déjà, il pourrait être un petit peu ouvert pour qu'on puisse mieux construire ces plateformes de services justement au soutien de nos clients. Et le faire avec des professionnels aguerris et diplômés pour ça. Pourquoi prendre un risque de faire une déclaration gentiment parce qu'on aime son client si un expert comptable peut porter cette responsabilité-là aussi, en fait, en partenariat. Absolument. Et finalement, monter le niveau aussi de service. Et alors, ce parallèle me plaît beaucoup parce que l'expert comptable intervient comme tiers de confiance, finalement, auprès de l'administration fiscale. Mais est-ce que le syndic, d'une certaine manière, n'aurait pas un rôle similaire de partenaire de confiance, de tiers de confiance à jouer auprès de l'administration de manière générale ? Quand je vois tous les abus sur MaPrimeRénov' ou d'autres schémas de subvention qui ont été parfois détournés, des aides qui ne sont pas arrivées exactement à leur terme, on a un acteur qui connaît la copropriété et qui peut se porter garant que les travaux ont bien eu lieu, que la performance escomptée a bien été atteinte, etc. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion sur ce rôle un peu plus large du syndic comme orchestrateur d'une plateforme de service, puisqu'on fédère un écosystème d'intervenants qu'on est capable en tant que professionnel de bien qualifier. Et en plus, on a ce rôle où, sachant ce qui se passe et les décisions, on peut justement garantir qu'on est arrivé au bout des décisions qui avaient été votées. Alors, on a dit tiers de confiance. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la création d'un ordre, par exemple ? Alors, l'ordre, c'est une idée. Je ne suis pas forcément fan du mot ordre parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ça appelle tout de suite le registre ou les connotations du corporatisme français. Et surtout, je pense qu'on l'a déjà. C'est la commission de discipline du CNTGI qui a été définie, posée. Le décret pour la mettre en œuvre n'a juste pas été voté. Ce qui est dommage parce qu'en plus, de ce que je comprends, toutes les organisations professionnelles sont favorables, alignées, coordonnées. Donc, on y est en fait. C'est le grand mystère, cette question-là en fait. Oui, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, mais j'allais dire, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc, le dispositif, il existe. Il a été très bien construit. Quand on dit faut-il un ordre, je ne sais pas ce qu'on met dans un ordre, quelle gouvernance, la commission de discipline du CNTGI remplit toutes ses fonctions. Saisissons-nous-en et on n'a plus qu'à passer le décret pour la mettre en œuvre. Parce qu'en fait, le sujet, selon vous, c'est vraiment la discipline, le respect de la déontologie qu'on doit, entre guillemets, forcer. Et pouvoir être en mesure de forcer pour justement monter le niveau de la profession. Absolument. Ou la garantir. Absolument. Alors déjà, on peut
quand même redire, une enquête Ipsos récente montrait que 9 habitants sur 10 étaient contents de la vie en copropriété dans leur immeuble, et même 8 sur 10 de la prestation de leur gestionnaire de copropriété. Donc tout ne se passe pas mal. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, en fait. Non, on parle beaucoup des trains qui arrivent en retard, mais on peut quand même parler des 9 habitants sur 10 qui répondent à une enquête Ipsos absolument anonyme en disant « je suis content de la qualité de vie dans mon immeuble et de la gestion que j'ai, etc. » Donc, on n'a pas des sujets disciplinaires tous les matins non plus, fort heureusement. Ah non, j'ai pas dit ça non plus. Hein, non, mais parce que ça fait un peu un appel anxiogène de dire il faut matraquer. En revanche, je pense que la profession a justement construit un dispositif qui dépasse complètement les organisations professionnelles et qui va au-dessus au niveau du CNTGI pour justement se donner cet arsenal de disciplinaire le cas échéant. Donc je pense qu'avec ça, on a déjà toute la réponse. On peut peut-être maintenant parler de la transformation numérique du métier. On l'avait dit un petit peu en introduction, c'est vrai qu'il y a l'entrée de l'IA, mais à mon sens, en tout cas moi, je me pose souvent la question de l'interopérabilité des logiciels métiers. Il est vrai que quand on est client, copropriétaire, il n'est pas forcément facile de passer d'un syndic à l'autre. Je ne l'encourage évidemment pas, mais quand on veut changer de syndic, ce n'est pas forcément facile. Et en même temps, pour les syndics non plus, reprendre un nouveau dossier, c'est absolument infernal parfois. Est-ce que ce sujet-là ne devrait pas être un peu forcé auprès des prestataires de logiciels ? Alors ta question ouvre un vaste sujet. Elle est légitime, cette question, parce qu'on voit bien effectivement que toute migration logicielle nous met tout de suite dans des processus qui sont... avec des pertes aussi d'informations parfois. Et donc, c'est vrai qu'il y a un chantier à ouvrir qui est celui d'une meilleure convergence de nos arborescences comptables sur les métiers d'administration de biens. Donc, faire converger, d'une certaine manière, normer un peu mieux ces structures comptables, ce serait une bonne chose. En parallèle, moi, ce que j'observe et qui complique aussi les choses, c'est qu'il n'y a pas d'acteur de place pour les logiciels métiers. Donc, nous, on s'est posé la question, quand Evorial a pris son indépendance et à la création du groupe, on s'est dit, mais finalement, quelle est notre plateforme métier ? Que voulons-nous ? Donc, on est allé regarder dans le marché, partout, on a soulevé toutes les pierres de la rivière, on n'a pas trouvé une solution de place qui permettait justement, avec le bon niveau de qualité de service pour nos clients et d'exhaustivité, de conformité, de répondre à nos critères. Et donc finalement, on a décidé d'investir encore davantage sur ces solutions propriétaires que nous avions déjà. C'est un très bel héritage et donc on s'en félicite et on construit avec. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas d'outils et pas de solutions de marché, qu'il n'y a pas vraiment d'arborescence type, on a un vaste chantier ici. Tu parlais d'IA, je nous engage à être un tout petit peu prudent parce que l'IA est à toutes les sauces un peu tous les matins. Je pense que la vraie opportunité dans le métier, c'est d'abord l'automatisation des tâches. Alors, on peut appeler ça de l'IA parce que par-dessus, on met un peu d'agentique et qu'effectivement, ça accélère. Mais déjà, avec une automatisation des tâches, on va pouvoir soulager grandement le quotidien de nos gestionnaires, de nos assistantes, de nos comptables. Et ça va participer grandement. C'est un chantier que nous, on ouvre. Dès qu'on a fini nos migrations, on y mettra même des bouchées doubles. C'est le chantier qu'on ouvre dès qu'on aura fini nos migrations, c'est-à-dire transformer véritablement cet outil pour automatiser davantage et mieux fidéliser nos collaborateurs et nos collaboratrices qui, tous les jours, sont confrontés à des outils dont on sait qu'il y a une part d'automatisation qu'on peut quand même accélérer. Oui, c'est la clé. Allez, une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du syndic alors ? Moi, j'ai plein d'espoir pour l'avenir du syndic. Je ne suis pas du tout inquiet. Tu vois, on parlait d'IA, il y en a beaucoup qui se font les chantres de l'apocalypse en disant attention, tout va disparaître, etc. Le métier de syndic, c'est d'abord un métier de relation. Quand on dit qu'on accompagne nos clients pour simplifier leur parcours de vie, ça veut dire qu'on est avec eux. Je ne vois pas un agent IA tenir une réunion avec le conseil syndical. Je ne le vois pas passer une résolution en assemblée générale. Je ne le vois pas faire une visite d'immeuble pour savoir où est-ce qu'on en est sur la réparation de la cage d'escalier. Donc, je suis très optimiste de ce point de vue-là parce que je pense que notre métier, il est fondamentalement humain et que l'humain ne sera pas remplacé. Et un IA ne pourra jamais expliquer pour la 15e fois que l'individualisation des frais de chauffage, c'est obligatoire et bénéfique pour tout le monde parce que franchement. Non, l'IA pourra t'expliquer, voilà les conditions pour un vote à l'article 24 ou à la majorité de l'article 25. Ça, c'est la base. Mais ça, c'est pas le sujet. C'est pas ça qu'ils attendent nos copropriétaires quand ils arrivent en AG ou en conseil syndical. Un grand merci. Merci Anne-Sandrine. Je suis persuadée qu'on se reverra encore, peut-être pour parler des autres métiers d'ailleurs. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. On se retrouve très vite pour un autre épisode. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.